Bienvenue sur votre plateforme de formation. Donc, nous sommes toujours dans le cadre de cette formation sur le social media marketing. Maintenant qu'on a bien cerné la notion de l'e-réputation et l'identité numérique, nous allons continuer dans cette logique de gestion de l'e-réputation en parlant de l'évaluation et la défense de la présence sur Internet. Donc, quand on est présent sur Internet, pour gérer l'e-réputation, il va falloir mettre en œuvre une approche globale des médias connectés. Donc, la gestion de l'e-réputation, c'est la mise en œuvre d'un ensemble de pratiques. C'est du référencement, c'est du content marketing. Et c'est pour ça que, notamment, cet aspect gestion de l'e-réputation, on l'intègre dans ce module donc sur le content marketing. C'est de l'analyse des audiences, c'est du personal branding, c'est notamment une présence par des logiques de blogging, une présence sur les forums, sur Twitter, etc. Et donc, cette logique de gestion de l'e-réputation va impliquer de mettre en œuvre de l'e-veille. Alors, c'est quoi l'e-veille? L'e-veille, c'est tout simplement de la veille informationnelle sur Internet. Donc, la veille sur Internet. L'optique étant de pouvoir notamment faire en sorte que l'on puisse aller chercher de l'information, qu'on puisse surveiller tout ce qui peut se dire sur nous, sur notre secteur d'activité, sur nos concurrents, sur nos marques, nos produits, etc. Et qu'on ne puisse pas se permettre de ne pas être au courant de ce qui peut se dire. J'insiste sur un élément. Ne jamais partir du postulat que le travail de l'e-veille ou tout travail d'ailleurs quand on parle de social media management, quand on parle généralement de digital marketing ou de communication online, que la chose la plus importante, ce sont les outils. D'accord? Les outils, comme le nom l'indique, ce sont des outils. Un maçon qui doit faire une maison, ce n'est pas la qualité de la truelle qui va déterminer la qualité de la maison. Tu peux donner la meilleure truelle ou la meilleure brouette ou je ne sais pas quel autre outil le maçon peut utiliser à un mauvais maçon, il va toujours fournir un mauvais travail. Donc, ne vous appesantissez pas sur les outils. Ne soyez pas dans des logiques où vous dites il me faut le bon outil pour faire le travail. Prenez conscience du fait que faire de l'e-veille, c'est un travail qui est extrêmement éreintant. Donc, c'est beaucoup de travail d'analyse parce qu'on est encore une fois à une ère où on parle de surabondance d'informations. On est à l'ère de l'infobésité. On a atteint les 40 zeta-octets de données en 2020 produites et on parle, nous tous, effectivement, même de big data. Et par rapport à ces big data, il y en a qui sont accessibles et qui ne sont même pas protégés. Donc, prenons conscience de ce que c'est que de devoir faire de l'e-veille. C'est un vrai travail de tous les jours. C'est un travail d'itération, comme on l'a dit un peu plus tôt. Il faut faire des va-et-vient, regarder qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Est-ce que les sources doivent être améliorées? Et aujourd'hui, plus que jamais, l'aptitude à croiser les sources va être aussi un élément important. Donc, aucun outil ne va faire tout le travail pour nous. Donc, chaque outil va avoir notamment les fonctionnalités spécifiques fournies, que ça soit Alerty, que ça soit Mention, que ça soit Brand24, quel que soit l'outil, tu as des fonctionnalités qui vont être fournies et il faut que tu puisses aller au-delà de ce qui t'est fourni. Tu peux par exemple faire des exports de ce qui est fourni par Mention, par NetVibes, par Alerty, et ensuite tu prends le tout, tu les intègres dans Data Studio et tu fais un croisement de données, tu fais des analyses, mais prenons conscience que l'e-veille, c'est un vrai travail de tous les jours. Et donc, dans le travail du gestionnaire de réputation, il va falloir notamment faire ce qu'on appelle une cartographie, un audit de la présence en ligne. Ça peut être un très bon point de départ. Alors, l'audit et la cartographie va commencer par exemple par faire une identification de l'ensemble des sources d'informations nous concernant, donc par rapport à notre identité numérique. Donc, on peut avoir notamment un tableau Excel ou une solution logicielle qu'on peut utiliser pour dresser l'état de notre e-réputation. Ça veut dire que tout site web sur lequel on est présent, qu'on puisse le mentionner, d'accord? Et ensuite, qu'on puisse effectivement aussi essayer d'identifier le maximum de sources qui citent notre produit, notre marque, notre entreprise ou nos concurrents, ou encore les sources qui ont un réel impact pour notre e-réputation. Donc, on va les lister, d'accord? On va notamment mettre effectivement leur position en termes effectivement, par exemple, de requêtes, mettre le type, mettre la priorité effectivement en termes de supervision, mettre effectivement le type d'avis qu'on retrouve essentiellement là-bas ou l'orientation des opinions qu'on peut retrouver là-bas. Par exemple, Brand24 fournit effectivement certaines fonctionnalités à ce niveau, mais il faut notamment aussi mettre de l'argent. Et ça, c'est aussi une autre facette, c'est que les meilleurs outils aussi vont demander un budget et de toute façon,
la gestion de réputation va aussi impliquer un budget. Ensuite, aussi prendre en compte ce qu'on appelle effectivement les suggestions. Donc, quand on prend des outils comme Google Trends, donc qui va nous permettre de faire des analyses sur les recherches effectuées par des populations ou par des zones géographiques spécifiques, quand on va prendre notamment les suggestions fournies par un moteur de recherche comme Google, ça peut nous donner une orientation de l'opinion dans une zone géographique ou par une population ou par une communauté. Donc, ça peut être une première piste pour notre e-réputation. Et sans conteste, c'est effectivement un élément non négligeable parce que ça veut dire que les gens font des recherches à ce niveau. Donc, les requêtes donc les suggestions faites lorsqu'on commence à saisir des mots-clés, ça nous donne effectivement une orientation. Donc, si on est une personne physique, ou si on gère la e-réputation, par exemple, d'une personne de notoriété publique, Wally Seck, Youssou N'Dour, on peut commencer à taper Youssou N'Dour sur Google. Et donc, ça va nous donner un ensemble de points. Et ça va nous donner effectivement une orientation sur ce que les gens tapent, sur la perception que les gens ont, sur l'opinion que les gens se font de nous. Et donc, ça va nous donner aussi des orientations sur le travail à faire. Donc, voilà. Et donc, au niveau des requêtes, prenons conscience aussi que c'est les choses sur lesquelles les gens peuvent vous solliciter. Aujourd'hui, à travers le monde, il y a des agences qui sont spécialisées dans la gestion des réputations des personnes. Donc, que l'on soit personne physique ou personne morale, on est tous concernés. Vous avez certainement tous eu écho de personnes qui voient leur vie détruite à cause de choses qui sont publiées sur eux sur Internet. Donc aujourd'hui, on a le phénomène coach au Sénégal qui sévit. Dans d'autres pays, vous avez ce qu'on appelle le revenge porn qui est utilisé notamment, c'est lorsque une personne, par exemple, se sépare d'une autre et ensuite prend des photos privées ou des vidéos privées et les publie en taguant notamment la personne. Et finalement, ça devient très compliqué de faire une requête sur la dite personne sans tomber sur ses images ou ses vidéos. Et le problème, c'est que sur Internet, tout ce qui rentre, la légende voudrait effectivement que tout ce qui rentre dans Internet n'en sort plus jamais parce qu'il y a tellement de serveurs de réplication, il y a des serveurs qui ne sont pas indexés, il y a le dark web, etc. Donc, tous ces aspects font en sorte qu'il faut être très prudent quand on parle notamment de ces questions de gestion des réputations et ce ne sont pas que des questions où on réagit une fois que c'est fait, mais c'est aussi des questions qui impliquent un comportement en amont. D'accord? Prendre conscience effectivement des actions qu'on pose à l'époque effectivement des sociétés de l'intelligence. Donc, l'optique, ce sera d'analyser effectivement les requêtes. Donc, lorsqu'on teste les différentes suggestions, l'optique, c'est de se poser les questions de savoir que disent les premiers résultats, que disent les résultats suivants. Est-ce que les sources effectivement évoquées sont fiables? Est-ce que nous-mêmes, on peut construire des sources? Il y a par exemple beaucoup d'entreprises qui essayent de s'appuyer sur des producteurs de contenu sur Wikipédia. Je rappelle que Wikipédia fonctionne sur une logique effectivement de collaborative. D'accord? C'est vraiment un écosystème ouvert. N'importe qui peut produire des contenus. Et donc, il y a des entreprises qui essayent de biaiser un peu les codes et règles de Wikipédia. Donc, elles-mêmes, elles ne vont pas produire les contenus, mais elles vont essayer effectivement de voir des éditeurs pour que les éditeurs produisent ces contenus les concernant et ça impacte aussi effectivement sur la perception ou l'opinion publique qui se fait de leurs produits, de leur marque ou de leur entreprise. Donc, vérifiez effectivement si le contenu de la page est pertinent ou est visible pour votre marque, pour votre produit, quelle est la visibilité et aller plus loin. Essayez effectivement de qualifier si les articles, ce qu'on voit, les commentaires, etc. sont positifs ou sont négatifs. D'accord? Et tout ça, de pouvoir le répertorier pour ensuite induire un plan d'action. Et pour ça, on peut s'appuyer sur, encore une fois, une pléthore d'outils. Devoir effectivement s'appuyer sur des outils comme Mention, qui est un excellent agrégateur, mais aussi vérifier les forums, d'accord, les forums publics. Donc ça aussi, on peut s'appuyer sur les agrégateurs pour contrôler ou avoir en tout cas une idée de ce qui peut se dire sur des forums, mais en allant soi-même aussi sur ces forums. Utiliser Google Trends, surveiller aussi les réseaux sociaux. Donc, il y a des outils divers qui sont spécialisés et que vous pouvez effectivement utiliser dans ce sens. Donc, il y a une pléthore d'outils. Donc, il y en a qui sont spécialisés Media Monitoring, il y en a qui sont spécialisés réseaux sociaux. Donc, que ça soit Brand24, SEMrush, BuzzSumo, SimilarWeb, Alerty ou Meltwater. Et je trouve aussi dommageable d'être focus sur les outils. Parce que
ce que moi j'ai eu à apprendre en tout cas, ou ce que j'ai pu constater, c'est que les outils vont et viennent. Tu peux avoir un outil qui explose en 2020, en 2022, il va être racheté, il ne va plus exister ou il va disparaître, etc. Donc, les outils ne doivent pas, pour vous, constituer l'essence. D'accord? Les outils doivent demeurer juste des outils. Voilà ce qu'on peut retenir pour cette capsule qui a été particulièrement conçue pour être focus sur la problématique de l'éveil. Donc, il faut notamment intégrer par rapport à la question de la maîtrise de sa présence et de sa défense sur Internet. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule pour continuer et finaliser notamment ce point sur la problématique de la gestion de l'irréputation.